Notre proposition pour le campus Agro-INRA, 8 bâtiments indépendants, tous dévolus à une fonction précise, pour offrir à chacune des communautés du campus, chercheurs, enseignants, étudiants et personnels, un cadre de travail dédié. Mais afin de faciliter les échanges entre ces communautés, tous ces bâtiments sont reliés par une large galerie sur 2 niveaux, véritable épine dorsale du campus, et s'ouvrent tous sur un jardin central. Symbole fort du campus des sciences du vivant, ce grand jardin d'un seul tenant de près de 2 hectares, abrité des vents d'ouest et exposé au sud, est le lieu de détente, de rencontre et même de travail des communautés de l'Agro et de l'INRA. Une grande pelouse arborée en constitue le centre, bordée d'un bassin à l'est et de lisières arborées au contact des bâtiments qui l'entourent, comme un écrin. Tout en verre et en bois, le bâtiment d'accueil, ouvert à l'est, symbolise la volonté de transparence de l'Agro et de l'INRA et en constitue la vitrine. Il regroupe notamment une cafétéria, le centre de documentation et au dernier étage, une salle de réception prolongée d'un belvédère ouvrant sur le jardin. Le forum se prolonge au nord par 2 grands amphis et les locaux de l'administration. Il constitue le point de départ de la galerie qui, longeant le jardin, relie tous les bâtiments de l'Agro et de l'INRA. Largement ouvert au sud sur le jardin, donnant à l'est et à l'ouest sur les lisières arborées, les 2 bâtiments d'enseignement et le bâtiment des TP regroupent salle de cours, bureau des enseignants, salle de travaux pratiques et petits amphithéâtres. La galerie dessert enfin les bâtiments de recherche nord et sud qui bénéficient d'un accès indépendant. On y trouve en façade les bureaux des chercheurs, ouvrant sur le jardin ou le grand paysage à l'ouest, avec en vis-à-vis les laboratoires donnant sur de grands patios. Au rez-de-chaussée du bâtiment nord, la halle technologique, visible depuis le jardin. Enfin, dans chacun des 2 bâtiments, des loggias offrent des espaces propices aux rencontres informelles entre chercheurs. Si le grand jardin est dédié aux activités sportives ou récréatives et aux animations du campus, les toits et les terrasses des bâtiments sont le domaine de l'agronomie et du partage, avec des serres, des jardins et des potagers expérimentaux et des jardins partagés. En continuité avec la canopée du jardin central, des espaces sauvages végétalisés servent de relais de biodiversité. Entièrement conçus selon un système poteau-poutre, les bâtiments sont réaménageables et réaffectables en partie ou en totalité. Une évolutivité qui permettra au campus d'accompagner, durant la durée du contrat et même au-delà, les révolutions prévisibles de l'enseignement et de la recherche. Et tous ces bâtiments, à l'exception du forum, sont revêtus de briques de terre cuite, un matériau pérenne, intemporel, qui donne son unité au campus, tout en rappelant l'héritage de Grignon et de la rue Claude Bernard. Il constituera la signature extérieure de ces 2 institutions que sont l'Agro et l'INRA. Un campus où tous, chercheurs, enseignants, élèves, personnels, travaillent dans des locaux indépendants, mais où l'architecture favorise les échanges entre les communautés. Un campus accueillant, ouvert sur le quartier. Un campus où l'on cherche et étudie en contact permanent avec le vivant, où la biodiversité s'insinue sur les toits et entre chaque bâtiment. Un campus pensé dès sa conception pour évoluer et se transformer au fil des avancées de la recherche et de l'enseignement. Telle est l'ambition de notre groupement pour l'implantation de l'Agro et de l'INRA sur le plateau de Saclay.